on va étudier dans cette expérience les forces pressantes exercées sur une surface en contact avec un liquide. Donc pour cela, on va utiliser le matériel suivant. Donc un cylindre, le disque et un fil. Donc lorsque on place le fil contre le cylindre et on le lâche, donc le disque va tomber sous l'effet de son poids. Maintenant, on va refaire cette expérience, mais dans un liquide. C'est-à-dire, on va introduire le disque dans le liquide, je lâche le fil, le disque reste collé contre le cylindre, ce qui prouve que le liquide exerce sur la surface du disque une force dite force pressante, qui est perpendiculaire à la surface du disque. Voilà, merci pour votre attention. On va étudier dans cette expérience la pression en un point d'un liquide. Donc pour cela, on va utiliser le matériel suivant. Donc un manomètre constitué par un tube en U rempli d'un liquide coloré, une capsule, et la capsule contient une membrane. Donc lorsque la membrane se trouve à l'air libre, donc il n'y a pas une différence de niveau dans le tube en U. C'est-à-dire la pression est la même en ce point et en ce point-là. Maintenant, on va introduire la capsule dans un liquide tel que l'eau, par exemple. Voilà. J'introduis la capsule dans l'eau. Voilà. Donc, vous observez qu'il y a une dénivellation. S'il y a une dénivellation, ceci montre que l'eau exerce sur la membrane une pression. Si je déplace la position de la capsule horizontalement, voilà, vous remarquez très bien que la dénivellation reste constante. C'est-à-dire la pression en un point d'un liquide situé sur le même plan horizontal est la même. Maintenant, si j'augmente la profondeur, donc on augmente la profondeur, vous remarquez très bien que la dénivellation augmente. Ceci montre que la pression augmente avec la profondeur.